Shalom Varacha, chers amis. Je vais vous donner un petit conseil aujourd'hui. Comment, avec l'aide de Hachem, combattre les mauvaises pensées. Toute la guerre que nous devons mener, le combat constant, perpétuel, c'est de combattre les mauvaises pensées qui nous arrivent je ne sais d'où. Et bien sûr, en rapport avec les Tehillim. La lecture des Tehillim favorise et donne une puissance à toute personne, lectrice, lecteur, qui lit les Tehillim. Prenez le temps nécessaire, réservez un temps précieux pour lutter contre ce poison des mauvaises pensées. Il a une source. Cette source s'appelle celle-ci. Je vais vous la décrire ici. Elle s'appelle comme ça. Lamed Yud, Lamed Yutav. C'est une force féminine très puissante qui est en nous. Celle-ci, elle nous amadoue pour nous faire plonger dans la geôle égyptienne, dans Ruach Mitzrayim, c'est-à-dire l'esprit d'impureté de l'Égypte. Nous étions en Égypte. Nous n'étions pas esclaves à Boutouktou. C'est en Égypte, bien sûr l'Égypte quantique. Et c'est là qu'il nous faut savoir pourquoi. Comme je l'ai déjà dit que Amalek, dans son déploiement de lettres phonétiques, lorsqu'on prend le nom de Amalek, je ne sais pas si je l'ai ici, le voilà, je vais vous le montrer. Ici, très important ce cours-là. Vous avez vu le mot Amalek? Le voilà. Ça, c'est la valeur numérique 240. Mais si on concasse le nom de Amalek, c'est comme on veut concasser, par exemple, une noix. On casse la noix pour faire sortir l'intérieur. Je veux concasser le mot du méchant, idolâtre, impie, Amalek, qui a attaqué littéralement Dieu. Maintenant, je trouverai à l'intérieur ici une somme qui donne la valeur numérique de 470. C'est très important. Et alors, le chiffre 470 est égal à Melech Misraïm, le roi d'Égypte. C'est le roi d'Égypte. C'est-à-dire, il veut enfermer le Ben Israël, Bat Israël, dans la geôle égyptienne. On est toujours relié avec l'Égypte. Cependant, maintenant, je ne parle pas de lui. Celui-ci, Amalek, il n'a pas seulement une force ici terrestre, mais il a une force en haut. Son représentant est le serpent. Son représentant est le Samer même. C'est la force négative la plus grosse, masculine. Mais la femelle qui se mêle, qui met le feu, et il a mal, c'est elle. C'est-à-dire Lamed Yud, Lamed Yud Tav. Sa valeur numérique est 480. Comment combattre cette force négative? Il faut la combattre avec les Tehillim. C'est pour ça que je reviens ici. Là. Voilà. J'ai marqué ici le mot Tehillim. Vous avez vu le mot Tehillim. Tav, He, Lamed, Yud, Mem. J'ai marqué leur valeur numérique. 400, 5, 30, 10 et 40. Qui me fait un total de 485. Le voilà. J'ai posté à côté la force négative. Le parallélisme négatif, le pour et le contre. Voici le contre. C'est-à-dire Lamed Yud, Lamed Yutav. Je traduis. 30, Lamed. Yud, 10. Lamed, 30. Yud, 10. Tav, 400. Ça me fait 480 ici. Donc 485, c'est les Tehillim. 480, c'est cette force négative. Donc il y a une supériorité du chiffre 5. C'est quoi? Les 5 livres du Tehillim. Lorsque vous avez un temps, je n'ai pas dit un temps pour lire, lorsque vous avez un temps précieux en vous, vous devez programmer un moment dans la semaine où on peut lire les Tehillim sans qu'aucune personne ne vous dérange. Aucun homme d'affaires ne vous dérange. Aucune affaire, même importante, ne vous dérange pas. Ça, c'est Hashoum, très très Hashoum, très important. Tehillim, surtout
dans la période après Purim, la lecture des Télim est très favorable et très puissante. Maintenant, je vous donne encore quelque chose de très valable. Là, ça, ici. J'ai pris le mot qui est la force négative, le voilà, il est là. Cette force négative, elle a 480, comme je l'ai appelé. Mais je l'ai concassée. Je l'ai cassée pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Quelle est la force négative puissante qu'il y a à l'intérieur? Quelle est la mission? Qu'est-ce qu'elle veut exactement? Et puis j'ai trouvé une valeur numérique, ok? Cette valeur numérique, j'ai trouvé donc Lamed, vous voyez, quand je le décompose. Donc dans le Lamed, il y a le Mem Dalet. Après, il y a le Vav Dalet. Après, Mem Dalet. Après, Vav Dalet. Après, Vav. Vous avez vu qu'ils se suivent Mem Dalet, hein, Vav Dalet, Mem Dalet, Vav Dalet. C'est très, très, très important ça. Et le Vav à la fin. C'est la lettre Tav qui donne le Vav, ok? Valeur numérique de tout ça, c'est 594. Et après, voici ce qu'il me donne. Regardez. Déjà, celui d'en bas, Ruach Mitzraïm, c'est-à-dire l'esprit égyptien, l'esprit de la sorcellerie, de la magie, l'esprit de l'homosexualité, l'esprit de lesbienne, l'esprit de l'esprit et l'esprit et l'esprit. Et nous sommes sortis de là. Donc ça, c'est un cours qu'il faut commencer maintenant et continuer jusqu'à Pessah. Parce que Pessah, c'est Nissan et Nissan, le 15, nous sommes sortis de cette Égypte-là. Le combat que l'on doit faire aujourd'hui, c'est celui-là. C'est de combattre les esprits, Ruach Mitzraïm, l'esprit des limites, l'esprit qui nous limite, l'esprit qui nous décourage. Alors que le peuple d'Israël a été toujours encouragé par la Emouna, par la force de la Emouna de Moshe Rabbeinu. Il y a Aminu Bachem, Moshe Abdo, comme il est marqué, passage de la mer Rouge. Et le peuple d'Israël a eu confiance en Hachem et en Moshe, son serviteur. Son serviteur, c'est tout. Il n'est pas dit son prophète, son serviteur. Et c'est pourquoi je réponds à une question qu'on me pose. Mais il ne faut pas faire une divination de Moshe Rabbeinu. La Torah a dit son serviteur. Quelle divination? C'est-à-dire qu'à travers Moshe Rabbeinu, à travers son service, c'est comme un miroir transparent par lequel on peut voir mieux Dieu, en transparence. Transparence avec une façon claire. Un seul pouvoir, pas deux. Un seul. Ben celui qui gouverne le pouvoir de la Torah, c'est celui-là. C'est Beth Yaakov. Regardez bien. Beth Yaakov, la maison de Jacob. La maison de Jacob. Il est répété plusieurs fois dans la Bible, ces deux mots, Beth Yaakov. Pourquoi? Parce que Beth Yaakov, par la lumière de la Torah, ils peuvent contrecarrer la force 594. Parce que Beth Yaakov, c'est la valeur numérique, 594, qui vont, pas cette fois-ci concasser, mais fracasser cette force négative qui est en nous, qui veut notre sang, qui veut nous enlever le sang de l'âme, c'est-à-dire la vie. C'est pourquoi le mot, ici, l'Amen, cette force, elle cache même Dalet, d'âme, le sang. Encore, même Dalet, sang. Et encore, le sang. Elle veut notre sang. Elle veut un sang spirituel et un sang matériel. Elle veut nous enlever la vie, tout court. Et Dieu, il a mis exprès cette force négative. Et c'est pourquoi il est marqué Beth Yaakov. Et alors, j'ai cherché des versets très importants à lire. Les voici, je vous les poste ici. Beth Yaakov, lechu venelcha be'or Hashem. C'est-à-dire la maison de Jacob, venant et marchant selon la lumière de l'Éternel. C'est la Torah, la lumière de l'Éternel. Donc, qui peut combattre la force négative? C'est Beth Yaakov. Avec quoi elle peut le combattre? Quel est le conseil réel, vérité, qui peut, Beth Yaakov, combattre la maison de Jacob, combattre cette force négative 594? Nelcha be'or Hashem. Marchons dans la lumière de Dieu. La lumière de Dieu, c'est la loi. La lumière de Dieu, c'est la foi. La lumière de Dieu, c'est la bonté, la charité, la tzedaka, la charité, la compassion, shvirat amidot, c'est-à-dire casser ses pulsions, ses instincts. Et puis, j'ai trouvé un autre verset. Un autre verset qui est très beau. Alors, le premier se trouve dans Yeshaya, Ésaïe, dans le chapitre 2, verset 5. Le deuxième se trouve dans Ovadia,
dans le chapitre 1, verset 18. J'ai besoin de ce 18. Hay. Et là, c'est marqué, Vehaya, et ce sera, à la fin des temps, Bet Yaakov, vous voyez, il n'a pas dit Bet Israël, il a dit Bet Yaakov. Pourquoi il n'a pas choisi Bet Israël? Non, Bet Yaakov. Parce que Bet Yaakov, c'est toujours le combat, le combat, le combat, le combat, le combat. Le combat, c'est lui, grâce à ce combat, on crée la maison d'Israël. Mais la maison d'Israël n'est pas encore construite, tant que Jérusalem n'est pas encore construite. Jérusalem d'en haut, Jérusalem d'en bas. Jérusalem d'en haut, elle ne peut pas construire parce que là-bas aussi, il y a des forces négatives qui l'empêchent. Parce qu'ici en bas, il y a des forces négatives qui nous empêchent. C'est celle-là. Celle-là, cette force négative, qui est en fait la 594. Celle-là. Et donc, il est marqué ici, Vehaya Bet Yaakov. Encore une fois, Bet Yaakov, la maison de Jacob, qui contribue à cette numérique nucléaire 594. Alors, qu'est-ce qui est marqué? Vehaya Bet Yaakov, et sera le nom, la maison de Jacob, Esh, le feu. Au Bet Yosef, et la maison de Yosef, c'est l'Ehava, la flamme. En fait, il nous parle ici, la maison de Jacob, c'est Mashiach ben David. Au Bet Yosef, Mashiach ben Yosef. L'Ehava, c'est la flamme. Au Bet Esav, la maison de Esav, c'est-à-dire l'idolâtre, l'impie, les caches, ça sera de la paille. Et alors, qu'est-ce que fait la braise de Yaakov? Qu'est-ce que fait la flamme qui sort de la braise de Yaakov, qui est Yosef, Mashiach ben Yosef, ou de l'Akoum? Ils vont allumer par les braises la paille de Esav. D'accord? Ils vont les consumer. Il n'y aura pas un rescapé de la maison d'Ésaü. Hein? Ce n'est pas le Ésaü matériel, c'est le Ésaü spirituel. C'est-à-dire celui qui est composé de cette force Samer même et qui est composé de la force négative masculine et la force négative féminine qui bouent en nous, qui sont nos maîtres. En fait, ils sont nos dominateurs. C'est eux qui nous domptent. Alors comment faire? Vehaya, il faut toujours la joie. Vehaya, 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 Yud Kevavke. Ça, c'est marqué dans le texte de Obadia. Oui, Vehaya, et ce sera la joie. Chaque fois qu'il est marqué Vehaya, la joie. Tu veux sortir de la main des menottes de ces forces négatives-là? Vehaya, la joie. Voilà que le mot Vehaya, c'est Yud Kevavke, c'est le nom de Dieu. Et c'est ça qui est marqué. On va marcher dans la maison de Jacob, venant et marchant de la lumière de Dieu. C'est quoi la lumière de Dieu? La simha, la joie, la émouna. Et encore, toujours le sourire. Même s'il y a des problèmes graves, des maladies, il y a des morts, il y a des souffrances, il y a tout ce qu'on veut, des refoulements, des dégoûts, etc. Continuons à nous battre jusqu'à ce qu'on sortira, Be'ezat Hashem, en liberté à Pessah, de la main de force négative. Et alors, on méritera Ubirushalayim. On méritera Ubirushalayim. Ubirushalayim tenuhamu. Il est inversé. Et grâce à Jérusalem, la construction de Jérusalem, vous allez être consolés. Ubirushalayim, valeur numérique 594. C'est-à-dire, à quel moment vous allez être consolés par la construction, la reconstruction de Jérusalem spirituelle et celle d'en bas, matérielle dans le monde de l'action, lorsque celle-ci, cette force négative, elle sera fracassée. Elle sera, et Veloïe Sarid les bêtes Esav. Il n'y aura pas un rescapé, aucune force négative ne pourra influencer cette fois-ci la maison d'Israël. C'est pourquoi la lumière d'Israël est claire dans le monde entier, grâce à une seule chose. C'est pas parce qu'il est plus beau, parce qu'il est plus riche, parce qu'il est plus nombreux. Au contraire, tout cela n'existe pas aujourd'hui dans ce monde. Israël, il n'est pas riche par rapport aux autres nations qui ont des fortunes, des milliardaires. Ils sont plus beaux parce qu'ils ont des châteaux, ils ont des grandes églises, ils ont des grands... Eh ben, il n'y a pas tout ça chez nous. Ah, la majorité, ils sont minoritaires. Nous sommes les plus minoritaires. Mais, lorsque la lumière, elle est concentrée, la lumière d'Israël, la lumière de Dieu, c'est la simha, c'est la joie, c'est l'étude de la Torah.
Parce que cette lumière, elle est puissante, elle est claire, elle ne vacille pas. Alors elle est claire, l'obscurité, les ténèbres. C'est pourquoi il est marqué, viendra un moment où la terre sera sombre, ténèbres. Les cieux seront ces ténèbres, la terre sera obscure. Tohu et vohu, ve'aya or, et sera or Hachem, la lumière de Dieu, shiazriyah, qui va éclairer sur cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment matérialiser ces paroles des prophètes? La Torah, la Emouna. Il faut que la Torah et la Emouna de Hachem, avec bien sûr des qualités humaines, des qualités de noblesse, de délicatesse, qui émergent vraiment de la Torah, puissent nous aider à éclairer, si Dieu veut, le monde. Quand je dis le monde, ce n'est pas éclairer le monde pour éclairer le monde, non, c'est pour amener à toute l'humanité la parole de Dieu, la loi de Dieu et la foi surtout en l'Éternel. Bracha ve'atzlaha pour ce petit cours.